Joyeux Noël. Il a reneigé. Nous sommes le 14 mars. Jamais ça ne finira, jamais. Donnez-nous du soleil et des nanas, la dire la dada. Ça va tomber. Mais quelle est la taille de cette planche de glace? Thank God! Hey, ça faisait longtemps que j'ai pas fait un retour de course. Allez! Du pain là. Oh oui, il est bon, il fait crouch crouch. Les meilleurs chips. Lime et poivre noir de Miss Vicky's. Pain burger, pain blanc, parce qu'on sait jamais s'il y a un sandwich à faire. Mathieu il mange que du pain brun, donc moi j'aime pas ça. Ça c'est un Mathieu, j'aime pas tellement ce genre de choses. Danoise, pacane, saveur érable. Ça sent pas mon truc. Moi je mange ça. C'est pas pour moi. Ma copine en France m'a demandé de lui envoyer. Oh, il n'y a pas de lait là. Allez derrière la porte, attention. Oui, je sais, elle m'appelle. Ma copine est fan de Hated Rivalry et surtout de François Arnaud, donc je lui envoie ceci. Belle décoration en arrière en plus. Je vais aller démarrer la lessive. Merci. Ça fait que tout le monde est conscient de... Chachou, tu viens avec moi? Pour séparer les couleurs? Séparer les couleurs. Tu vas pas séparer mes slops. Et on a décidé de tester une nouvelle tourtière. Et là, c'est écrit jambon et fromage. Donc, on va essayer ça cette semaine. Étant donné la réussite du premier. Dans le premier, il n'y avait pas juste de la viande hachée, il y avait plein de sortes de viande à l'intérieur. C'était trop bon. Et il y a quoi? Jambon. Fromage. Non, je veux juste savoir, est-ce que c'est du jambon fumé? J'aime moins. Non, c'est du jambon normal apparemment. Bon, écoute, on va tester ça. Mathieu m'a acheté ça, il m'a dit, j'espère que ça va te faire plaisir. Ça fait toujours des plaisirs. Puis, 2 sortes de nouvelles salades que j'ai pas testées. Bacon César et avocado ranch avec du maïs. Waouh, j'adore ces salades. Mathieu a racheté des petits trucs d'avoine. C'est très bon avec du yaourt. Moi j'aime bien. Mais je sais pas quand manger dans la journée, donc je mange pas. Plateau de charcuterie. Toujours gagnant. Pringle all dressed. Pour envoyer. Du lait grande conversation. Non, c'est grande conservation. Le lait que j'aime, le lait qui a le goût de lait en France en fait. Et comme ça, il ne s'abîme pas. Puis il reste pas forcément frais. Mon lait préféré. Et je trouvais qu'il était un peu sucré d'ailleurs. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà. On a reçu un colis. Alors, il n'y a pas de lumière. Ah si, il y a de la lumière. Je sais pas. Je suis tombée pour être. Putain. J'en ai marre de ce trépied. Tous mes trépieds se cassent la gueule. Ils en ont marre de me voir. Moi, j'ai pas de problème. Namo, j'ai besoin d'un trépied. Ok. Chachou, tu bouges pas. Ne pas bouger. Non, mais attends, ça tient à rien. On me voit pas du tout. Et là? Non, non plus. Tu es trop... Je reçus un... Attends! On n'a pas l'éclairage. Parlez entre vous pendant que j'installe le truc. C'est My Charlotte. Alors? C'est mieux? Ouais, ça va. Approche peut-être. Le doute m'habite. Je suis pas, j'en ai marre. Ok. Oh. Dinosaurus. Côte d'Or. Ouh, ça je connais pas, Hervé Villard là. Chocolat suisse. Le blanc. Ça a l'air trop bon. Mais justement, j'en parlais dans ma vidéo. C'est de la dynamite.
chocolat Ovo Crunchy. Mon Dieu, je savais même pas que ça existait, ça. Un autre Ovo Crunchy, un pot. À tartiner. Oui. Oui, parce qu'on fait, en plus, demain, on fait des crêpes, on avait dit. Des petits cœurs. Oh! Et une carte. Oh là là, elle a toujours les meilleures cartes, Marie-Charlotte. Dragueur. Ce colis devrait s'appeler en cas d'urgence. Oh. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Je vais t'envoyer un texto tout de suite. Je suis dehors. Il y a encore l'hiver. Mais ça n'empêche pas que Mathieu me dit est-ce que tu veux une bonne ou une mauvaise nouvelle? Non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit j'ai une mauvaise nouvelle. Est-ce que je me la garde ou est-ce que tu veux que je la partage? j'ai dit allez, allons-y. Nous avons un nid de guêpe en haut là. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Là, en haut du toit. Est-ce qu'on est ravis? Bien sûr, bien sûr. Très content. C'est un bonheur. Ah, j'ai failli tomber en plus. C'est un bonheur d'habiter en campagne. Je pense que je vais prendre un abonnement annuel avec l'exterminatrice. Je sais pas. Comment ils sont là depuis l'hiver? Hello, hello, hello. Je sais pas, j'ai la lumière dans le visage. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. De 1, je viens de sortir d'un gouffre avec mon comptable. Ça me soulage. En même temps, j'ai un peu peur parce qu'il n'est pas à son affaire. Et quand tu mets ton avenir, pas ton avenir, mais tes finances aux mains de quelqu'un et après ça, t'as plus trop confiance. Peut-être que je vais changer de comptable l'année prochaine. J'ai un peu peur. Il n'a pas calculé les choses comme il faut. Ne répond pas très vite au... Putain, pourquoi j'ai essuyé mes lunettes avec un truc blanc? Je me déteste. Pourquoi je fais ça? Moi qui me suis dit j'allais porter du blanc aujourd'hui, il n'y allait pas avoir de fond de teint. En haut il n'y en a pas. Et non, je fais une tache de fond de teint en bas parce que moi-même je vous jure des fois ça ne va pas du tout. Bon, il est 2h de l'après-midi. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Est-ce que j'ai fini tout ce que j'avais à faire? Montage YouTube, done. Réel, done. Monter réel, done. Filmer 3 reveals, done. Filmer boucle d'oreille du jour, done. Poster 3 reveals, done. Ça c'est fait pour aujourd'hui, il est 2h. Et j'ai été pépère. J'ai un projet en tête depuis quelques temps. Et j'ai jamais eu le temps de le mettre à jour. J'ai jamais eu le temps de le faire. Donc on va essayer de le faire aujourd'hui. Et par essayer, c'est essayer, ok? Je n'ai rien mesuré. Quand vous changez les meubles de place, est-ce que vous mesurez des choses ou vous dites ça va rentrer? Bon, ça c'est plus moi. J'ai l'impression que j'arrive à jauger les espaces intuitivement. Ça m'a jamais trompé jusqu'à maintenant. Donc on va y aller comme je vais d'habitude. En fait, ce qui me fait de la peine, c'est cette petite lucarne. Parce que ça, ici, il y a comme du vide là. Il y a quasiment 1 mètre pas utilisé. Et j'avais acheté il y a quelques temps un petit bureau pour mettre dedans. Comme celui que j'ai mis là-bas, sous la lucarne. Et comme ça, tu profites de l'espace. Sauf que mon bureau ici ne tient pas. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de transvaser ce bureau, ne plus avoir ce bureau-là pour mon ordinateur. Ça ne sert à rien que j'ai un bureau aussi large pour mon ordinateur. Je ne me sers pas de 3/4 de l'espace. Les tiroirs vont peut-être me manquer, mais ça n'est pas grave. Je peux me déplacer. Donc enlever ce bureau, le mettre ici, là où il y a ça, mettre ce meuble ici et mettre le nouveau bureau
à l'intérieur ici. Tel est mon plan. Est-ce que je vais y arriver? Oui, non, on ne sait pas. On va essayer. Ok. C'était un projet que je... Alors, autre projet que je voulais faire, c'était de peindre ces lucarnes. Tu sais, la partie nook comme ça, les deux côtés. Je voulais que ce soit genre, j'ai un pêche orangé. J'avais acheté la peinture, elle est encore là. Et j'ai toujours pas fait. Mais je ne sais pas si je vais aimer cet emplacement. Genre, si c'est un endroit où je vais me sentir bien pour être à mon ordi et tout ça. Parce que je suis quand même pas mal souvent sur mon ordi. Donc je sais pas encore. Est-ce que j'attends et je peindrai genre plus tard? Ou est-ce que c'est mieux que je peigne maintenant? Mais si j'aime pas cet emplacement. Et puis je me dis toujours, si ça reste blanc, tu peux changer la déco tout le temps. Si tu mets une couleur, après ça, t'es foutu, j'ai l'impression. Je sais pas, j'hésite. Si j'hésite, je vais aller avec le blanc d'abord. Parce que j'avais plein d'idées pour décorer ces parties-là. Je trouvais ça cute. Donc je débranche tout ça. Et puis je vais essayer de faire un peu de changement, d'accord? Vous savez pas ce que j'ai trouvé là derrière? Le cimetière des Foxinelles. Il y en a 20 mortes là. Pourquoi vous venez mourir chez moi? Et après ça, il y en a d'autres ici, là. Et il y en a d'autres là, vivantes. Et ça se reproduit comment ces trucs là? C'est toute l'année. Le cimetière. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Ok, c'est là qu'on va voir si mes calculs sont bons, Kevin, ou pas. Je sais que cette petite table-là, il va falloir que je l'enlève et que je mette le ventilateur sur le grand bureau, c'est sûr. Mais est-ce que ça rentre? Telle est la surprise, on va le découvrir ensemble. Les calculs semblent bons, Kevin. Bon, puisque je l'ai décroché, je peux retourner en arrière, enlever la table. Oui. Juste ici, comme ça, si j'ai besoin de tiroir, il y en aura ici. J'ai même pas besoin d'en mettre un autre. Voilà. Tada! Le bureau. Et voilà, une bonne chose de faite. Trop contente. Et morning. Attends, je remets mes lunettes parce que je ne sais pas si vous êtes en focus. Ça a l'air sympa. Ok. Je voulais faire ma skincare avec vous. Et aussi, je n'en parle pas énormément, mais en ce qui concerne mes cheveux, les outils que j'utilise, parce qu'on m'a posé une question, une seule personne, donc je me suis dit peut-être ça pourrait intéresser d'autres personnes. Quel est mon lisseur? Et du coup je me suis dit j'allais vous montrer ce que j'avais, comme ça peut-être ça peut vous éviter des achats ou peut-être ça peut vous inspirer des achats. Ok, mais d'abord on va faire le skincare, ça va super vite. Déjà, lequel des deux est encore mouillé? Donc j'en ai souvent en rotation, j'attends que ça sèche. Comme il y a un petit radiateur ici, ça aide. Ok, je protège mes affaires. Toujours mon nouveau, comment ça s'appelle? Cleanser, nettoyant, mousseux. Très bien, trouvé sur Amazon. J'ai oublié d'enlever mon petit Teddy. Sérieux? Que ça fait du bien, que ça réveille. Donc ça, nettoyant, ma routine du matin, ma routine du soir aussi va très vite. Je vous parle jamais de ma routine du soir parce que je la fais après ma douche. Donc je filme pas parce que je suis à poil. Mais je vais vous la présenter, ok? Tant qu'à faire, tant qu'à être là. Bon, je continue la routine du matin, toujours ma vitamine C de Drunk Elephant. Je commence par les endroits où il y a des potentielles taches. Là en ce moment ça va bien.
Je suis assez contente de ma routine. Et de ma peau surtout. Ok. Il faut dire que le fond de teint de Make Up For Ever que j'utilise est assez lumineux. Et dans la journée, il finit par être assez luisant, limite gras. Mais pas gras assez pour que ça transfère sur les vêtements pour le moment. Enfin, j'ai pas encore vécu cette expérience, donc j'aime bien. Et je prends un petit rafraîchissant illuminance ici. Ça, c'est ma routine du matin. Je finis par, normalement, une crème solaire. Mais elle est trop grasse pour mon fond de teint. Donc, je vais me servir de mon fond de teint, d'accord? Je triche. Si j'avais dû à sortir en plein soleil, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Genre, mis ma crème solaire, mis mon fond de teint et poudré mon fond de teint. Juste pour être sûre. Mais comme là, je reste à la maison et... bon, il y a du soleil, mais je ne suis pas exposée au soleil. Je triche, ok? Je finis avec mon masque pour les lèvres, qui ne finit pas d'ailleurs. Et un petit body spray. J'ai eu pas mal de compliments sur ce body spray de Fleur qui s'appelle Dragon Fruit. Ouais, que j'en ai un ici, puis un au litchi en haut qui est pas top top de Elise Brooklyn. C'est ce petit? Je confonds, je sais pas. Ok, alors, ma routine du soir, bonsoir. Je vous en parle tout de suite. Je commence avec ce produit de Tires. C'est un tonique AHA 2% acide glycolique. Ma peau aime vraiment beaucoup l'acide glycolique. Donc lui fait bien l'affaire. Je préfère l'acide glycolique de Drunk Elephant. Et il y en avait un autre que j'avais utilisé, mais je ne me rappelle plus c'était qui. Je sais pas. J'ai aussi celui-ci, le toner genre hyaluronic acid de Tires, qui est très bien aussi. Les deux m'ont été envoyés par la marque. Et contour des yeux, je l'aime pas vraiment. Après avoir testé plusieurs fois, c'était supposé être mon contour des yeux du matin, mais finalement ça rentre trop en conflit avec ça pèle avec ma routine du matin et je me rends compte que ça pèle avec ma routine du soir. Je n'aime vraiment pas de ce produit, je ne le rachèterai pas. C'est Paula's Choice Pro Collagen Peptide Firming Serum. Voilà, avec un petit applicateur sympathique, un peu froid, tout ça. J'aime bien, c'est très gadget, mais je ne vais pas réacheter ça. Pour quand j'ai des petits boutons, je mets ça, les patchs, je t'ai dit. C'est une marque canadienne. Je les rachèterai pas parce que j'aurais préféré que ce soit plus des grands patchs que des petits patchs. Les petits patchs sont vraiment trop petits. Donc non. Et puis, si je trouve que ma peau manque d'hydratation, que j'ai besoin d'un surplus, genre quand il y a du chauffage ou des trucs comme ça, je mets le Skin Surgical Triple Lipid Restore. Ça sent le spa, ça sent super bon. Mais je ne le mets pas souvent parce qu'il est quand même un peu riche et ma peau, je la connais maintenant. Elle reste stable. Donc je n'ai pas besoin de plus d'hydratation, sinon j'ai des boutons. Ensuite, pour information, j'ai une peau normale. Ok, en ce qui concerne mes cheveux, alors, de 1, je vous montre mes cheveux, ça fait 3 jours que j'ai fait ma mise en pli, mon brushing. J'ai les cheveux bouclés, très bouclés à la base, mais j'arrive pas. Donc ce que je fais, c'est que quand je les lave 1 à 2 fois par semaine, le gros max. Le lendemain, je mets de la mousse et je leur donne un peu de volume parce que j'ai pas beaucoup de cheveux, j'ai juste du volume et ça me reste quelques jours et ça évite que ce soit emmêlé. Aussi, je tourne beaucoup dans mon lit, donc les petits comme ça, il y a beaucoup de frisottis et tout. C'est ça, je fais avec aussi. Je fais ma mise en pli, mon brushing avec cet appareil depuis très 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 longtemps. Regardez pas les cheveux, j'ai pas nettoyé. De Revlon, j'ai trouvé ça chez
Amazon, ils ont plusieurs couleurs, mais j'ai bien aimé celui-ci. J'ai vu que maintenant elle avait un rose. Si j'avais su, j'aurais pris le rose à l'époque, mais c'est un nouveau. Et genre tu branches. Et le seul truc que j'aime pas, c'est que c'est ici le truc, tu sais, au lieu qu'il y a un bouton ici qui fait bon, c'est ici que tu gères le bouton. Mais franchement, en 15-20 minutes, 15 minutes, j'ai envie de dire, j'ai fini. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Ça fait sèche-cheveux et en même temps, ça fait brosse ronde. Tu n'as pas besoin d'être avec les deux appareils en même temps. Je ne suis pas capable. Donc ça, pour moi, c'est parfait. En général, soit je m'en sers pour juste sécher, vite fait sécher et lisser entre guillemets, et après ça je mets un fer, genre un fer à boucler ou un fer à faire des vagues ou tout ça. C'est mieux que de le laisser friser, ça fait une meilleure finition. Mais si j'ai pas le temps ou j'ai pas envie, je fais juste comme et je fais des boucles avec et ça donne des waves. Alors ça c'est wave 3 jours, c'est plus trop une wave, mais vous voyez que ici j'avais fait des trucs sympas à l'époque. Donc ça c'était, là on est à quoi, jour 3 je crois. Et autre truc important et que j'avais acheté, je me rappelle plus, sur AOA, vous vous rappelez cette marque, pour poser les appareils chauds, comme ça je crame pas mon évier. Pour moi c'est super important, un must, ça. Et en ce qui concerne mon fer à lisser, ça fait pas loin de 15 ans que j'ai ce fer à lisser. C'est un GHD et très efficace. Je m'en sers de moins en moins parce que étant donné que j'ai pas beaucoup de cheveux, ça m'aplatit beaucoup, mais ça dépend. Des fois l'humeur veut que je veux des, tu sais, les cheveux aux années 90 bla, ça reste pas longtemps sur moi, mais ça va. Des fois j'ai juste besoin d'une retouche ici, pour ça c'est pratique. En plus de ça, genre tu peux tourner, ça a quand même un bout arrondi. Et puis par contre t'as qu'un seul mode, mais ça chauffe hyper vite. Donc moi j'aime bien celui-ci. Je sais pas si je rachèterai celui-là quand il va être abîmé, mais pour le moment très satisfaite. D'ailleurs je l'ai pas acheté, c'était à l'époque c'était Sephora qui me l'avait offert en PR. Et puis ok, là on arrive au fer à boucler. Je suis pas très bonne en fer à boucler, j'essaye mais j'y arrive pas trop. Et j'avais vu que sur que la marque Beach Waver, ils avaient des fers où tu mets, attends, je te montre. Déjà j'ai trois trucs interchangeables. J'en ai un plus petit et un plus grand. Lui, c'est... Non, j'en ai deux plus petits, je sais plus c'est lequel. Attends, ça doit être écrit quelque part. Alors lui c'est le plus grand de ce modèle là, donc je peux les changer. Pourquoi ça fait pip pip, c'est pas branché? Bref, tu peux changer le truc. J'ai bien compris, c'est comme ça. Ouais, voilà. Tu peux changer la chose. Mais c'est pas la marque Beach Waver. Je voulais ça parce que, étant donné que je ne sais pas le faire, je voulais un boucleur qui roule tout seul, ok? Je me rends compte que c'est limite... les trucs automatiques, c'est pas trop mon délire. Si c'était à refaire, je prendrais un truc avec une plus grande... tu sais, un plus grand clap comme ça. Et genre, tu sais, je ferais comme ça, puis... Sauf que, je sais pas, je suis gauchère et moi j'ai peur d'y aller de ce côté-là, je ne comprends pas. Ouais, peut-être plus comme ça, tu vois. Je peux faire ça avec ça, hein, mais c'est juste... Je sais pas, j'ai pas encore la main, je suis un peu... ça sent toujours le cramé, et mes cheveux sentent le brûler, peut-être parce que je les laisse trop longtemps. Mais je trouve ça pratique dans le sens où ça tourne dans deux sens. Le seul problème, c'est que des fois, quand je fais mon truc, sans faire exprès, j'appuie sur le bouton et ça serre mon cheveu, je suis prise. Et là, j'ai peur, ok? Autre truc, donc ça tourne tout seul. Et tu peux changer la température aussi, ça c'est bien. Et il y avait un autre truc. Oui, c'est ça. Ça fait pip pip. Tu sais, quand, dépendamment, genre,
comment, le temps que tu veux laisser pour que ta boucle reste le plus longtemps. Donc tu as un bip si tu veux l'enlever tout de suite, 2 bips si tu veux le laisser moyen, et 3 bips si tu veux le laisser plus longtemps et que ta boucle soit plus chaude. Donc je le laisse toujours à 3 bips, mais avec mes cheveux fins, peut-être que je devrais pas aller jusqu'à 3, je ne sais pas. J'attends vos conseils. Est-ce que vous avez déjà, vous avez un bon boucleur à me suggérer, parce que je ne sais pas si lui c'est celui que j'aime. J'en ai un autre en haut, il est plus gros, c'est un 2 pouces, c'est le maximum que j'ai trouvé. Et je suis encore en apprentissage avec ce produit. C'est une relation amour et haine, et j'avais trouvé ça sur Amazon. Et c'est une marque que je ne connais pas. I am fine. I am not fine with that. Ok. Et puis... Ah, mes cheveux sont pris dans mon téléphone. Ok. J'ai 2 wavers comme ça. J'en ai un qui est dans ma valise en tout temps parce que je trouve que c'est plus facile. J'en ai un de Revlon. Et il est vraiment sympa. Il est vraiment très très bien. Je trouve que c'est bien quand tu vas en voyage d'avoir un waver. Parce que c'est entre le boucleur et le lisseur. Genre, c'est moins défini. Mais ça te donne un peu de volume. Donc j'en ai toujours un dans la valise. Donc il reste là. Et j'ai celui-ci d'une marque non connue, je ne sais plus où est-ce que j'ai acheté ça. Éventuellement je le changerai pour une marque plus connue, maintenant que je sais que j'aime bien ça et que j'ai appris un peu à faire les vaguelettes. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien l'effet que ça fait. Pour le moment je vais rester avec ça, puis quand si vous en avez un à me suggérer, dites-le moi aussi, parce que je songe à le changer celui-ci. Un avec 3 idéalement. Voilà, dites-le moi. Et puis j'en ai 2 en haut, puis je vais vous les montrer puisqu'on est là-dessus. Voilà, c'est mes appareils cheveux. Maintenant que je fais pas trop de sport, je peux m'en occuper, je peux me faire des coiffures. Et je vais pas vous mentir, le fait d'être sur Instagram aussi, bon, si tu présentes un look, tu veux que ton look il soit bien de A à Z, quoi. T'as pas envie d'arriver avec les cheveux n'importe comment, avec des frisottis et tout. Donc voilà, ça c'était pour ça. Je vais vous montrer les autres en gros. Et ah oui, j'ai toujours un protecteur thermique et la mousse que j'utilise, c'est celle-ci de Tresemmé, vraiment pas chère. Pour le moment ça fonctionne bien. Voilà. Tenue 4 sur 5. Voilà, c'est ça. Et puis j'avais reçu ça aussi de la marque de Inkey List. Peptide Volumizing Hair Treatment. Je mets ça après mon lavage. Je sais pas si ça fait du bien. J'ai l'impression que ça fait du bien. Est-ce que c'est vrai ou non? Je ne sais pas. Voilà pour ça. Montons. Me voyez-vous? Ok. J'ai 2 autres. Regardez-moi ce barrel. Comment il est incroyable. J'ai celui-ci. Lui, j'aime bien le clasp ici. Il faudrait que je le retente. Et là aussi, vous avez la température. On, off. Il est un peu lourd. C'est quoi la marque? Hot Tools. Voilà. C'est vraiment si vous avez... Bah, est-ce que j'ai déjà eu les cheveux aussi longs? Je ne sais pas. Mais tu vois, ça fait pas beaucoup de... Ça fait pas beaucoup de tours. Donc, si vous n'avez pas les cheveux longs, peut-être ça sert à rien. Je ne sais pas. Mais je vais peut-être le descendre, mais je vais peut-être le réessayer. Je vais le laisser ici au cas où je vais faire une retouche. Il n'est jamais arrivé. Et ensuite... Je vais mettre ça là, tiens. Descendre. Et ensuite, ça c'était un achat à cause des réseaux. J'aime beaucoup regarder, en fait j'aimais beaucoup regarder les chaînes de coiffure. Tu sais, d'essais d'appareils et tout ça. Je trouve qu'il en reste pas, pas beaucoup, tout du moins. J'ai découvert une fille qui fait, déjà de 1, je regardais que des gens qui avaient les cheveux lisses. Et je voulais quelqu'un qui avait les cheveux bouclés
pas frisé, tu vois, quelque chose entre les deux, je trouvais pas. Là, j'ai trouvé une fille sur Instagram, je crois que c'est Bonnie qui l'avait posté. Elle est incroyable, elle a les cheveux bouclés et elle donne plein de conseils, genre plein de tutos et tout ça intéressant. Mais ça vient de avant que j'ai découvert cette jeune fille. Donc, c'est un lisseur comme ça, mais avec en même temps un peigne. Le seul truc, c'est que il faut que je peigne quand même mes cheveux avant parce que mes cheveux s'en mêlent et ils restent coincés à l'intérieur si je les brosse pas. Là, ils sont... Ah, mais là, pas aujourd'hui, tu vois. Donc, tu vois, ça lisse et en même temps, ça peigne le truc. Mais il faut vraiment que tes cheveux, ils étaient préalablement... tu vois, parce que sinon, ça reste à l'intérieur et puis, ben, ça brûle. Voilà, ça c'était... pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Mais j'avais acheté ça pour ça. C'est une marque connue quand même. C'est une marque qui s'appelle Timo, je ne sais pas. Mais je vois que je ne l'utilise pas tellement. Le seul avantage par rapport à un lisseur normal, c'est que si tu le prends par en haut comme ça donne en même temps du volume. Tandis que le lisseur, lui, ben, il fait juste comme ça. C'est mon seul avantage. Peut-être que ce serait comme un lisseur de voyage, je ne sais pas. Mais pour le moment, j'en ai pas retrouvé l'utilisation, mais je l'aime bien quand même. Peut-être éventuellement, si l'autre me lâche, j'aurai celui-ci. J'ai pas besoin d'autres lisseurs. Franchement, j'ai pas assez de volume pour ça. Donc. Et aussi, oui, mes cheveux ont poussé, mais je les ai pas coupés depuis le 31 décembre 2024. Parce que quoi? La flemme. Faudrait éventuellement que je fasse les pointes. Ils sont pas abîmés, mais je sens un peu de sécheresse. À moins de les soigner, mais je pense que bon, ça reste un peu, c'est un peu tard. Mais voilà. Et c'est ça. C'est tout. C'est tout. Je ne suis vraiment pas experte cheveux, mais bon, écoute, avec la pratique, on devient meilleur. Si vous avez des suggestions, votre meilleur appareil cheveux, dites-le moi dans les commentaires. Je sais qu'il y a comment elle s'appelle? On m'avait suggéré une chaîne d'une fille qui avait les cheveux bouclés. Comment elle s'appelait? C'était pas Les Secrets de Loli? Je sais pas. Je me rappelle plus c'était qui. Et j'ai été voir la chaîne, mais j'ai pas vibé avec le truc. Donc voilà, je prends quand même d'autres suggestions. Mais voilà, c'est tout, c'est tout. Je vous dis à plus tard pour un make-up. Là, je vais maquiller pour faire un reel. Mais demain, on va se remaquiller. Enfin, demain. Pour vous, c'est le même vlog, mais on se remaquille avec la Sweetheart Secrets. Qu'est-ce qu'on va utiliser demain? J'ai l'impression que mes looks, c'est vert et violet. Oh, il y a un orangé qui a l'air sympa. On va savoir tout à l'heure. Vous allez savoir dans un instant d'ailleurs. On se retrouve pour un make-up avec un autre pyjama. Bonjour, bonjour. Je suis en lumière approximative. Coiffure aussi. Est-ce que vous voyez que je me suis maquillée ce matin? Et j'ai pas de tache de maquillage. Ça n'a pas transféré. Ça a transféré, vous voyez quelque chose? Parce que moi, je vois rien. Un tout petit peu ici. Mais genre, ma capuche, elle me colle. Une grosse capuche comme ça, là. Je suis impressionnée. Mais j'ai des super nouvelles, dis donc. De 1, la meilleure nouvelle, j'ai retrouvé mes chaînes. Oui, combien de temps? Ça fait 2 ans? 1 an et demi après? Ça y est, je les ai retrouvés. Et en plus, est-ce que c'est mes chaînes ou c'est mes bracelets? Non, c'est mes chaînes. Il y a aussi les bracelets en haut. J'avais fait exprès de les attacher pour pas qu'elles s'en mêlent dans un fil comme ça. Putain, qu'est-ce que je suis intelligente! Trop contente. Bon, ça, première super nouvelle. Je savais pas que j'avais ces bracelets. Et je commence à avoir des bracelets. Ok, cool. Mais j'aurais aimé avoir une collection de... Alors, je sais que c'est saisonnier. Je pense pas que ça va être genre... C'est pour ça que j'hésite. Je pense pas que ça va être une tendance qui va durer longtemps. Mais j'aime beaucoup les gros bracelets en résine qu'on voit en ce moment. J'aime ça. J'en ai des bracelets. Je vais vous les montrer d'ailleurs.
Après avoir perdu mes chaînes, j'ai perdu mes bracelets. Attendez, je vais aller chercher ça, ce sera pas bien. Tu n'es pas retrouvé. Non. C'est un échec. Bon, continuons. C'est moins urgent. Ok, c'est moins urgent. Je pense qu'il y avait comme 10 bracelets qui se battaient en duel. Mais c'était une boîte rose. Ça va me chicoter ça encore. Bon, tout ça pour dire que j'ai sorti ici quelques cadres à accrocher dans mon petit nook que j'avais dans mon carton en bas. Et j'ai retrouvé des cadres super sympas. Genre celui-ci. On voit rien du tout. Ce cadre là. C'est moi qui avais mis cette photo là, mais je vais la changer. Mais j'adore ce cadre, il est trop beau. J'ai aussi des cadres vides. Mais le problème avec ces cadres là, c'est que moi je voulais pas faire de trous au mur, ok? Je voulais accrocher avec ça. J'ai acheté un gros paquet chez Costco. Et je voulais pas faire de trous tout de suite. Je sais pas, on dirait que je m'engage pas, donc c'est ça. Je vais voir ce que je vais faire en termes de recherche de choses à mettre dans mes cadres. Et qu'est-ce que je mets où? Telle est la question. Mais je peux toujours les bouger après. Voilà, on va essayer. Et là, mes bracelets, ils sont où en fait? C'est ça ma question principale. Bon, après avoir fait ce petit montage avec les cartes postales que j'avais achetées à Barcelone, que je trouve trop beau, je me rends compte qu'il n'y a pas de place en arrière pour accrocher les trucs au mur en fait. Bah, tu peux avec ça, ce qui irait à l'envers bien sûr, puisque j'ai pas mis... Mais bon, mais avec le tape ça marche pas. Ah, à moins que je le mette comme ça. Ah, peut-être. Attendez, je vais essayer. J'ai finalement réussi. Attendez. Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on voit bien? Viens, je t'amène. Voilà. Les petits chats. J'ai mis aussi la Sagrada Familia en haut. Ici. Et puis, ici. Je sais pas si on va voir quelque chose. Oui. J'ai mis un cadre... une photo qu'on m'avait envoyée, c'est écrit You Go Girl. C'est une petite motivation. Chaque fois que j'ouvre mon ordinateur. C'est pas trop génial. Je sais pas si c'est flou ou pas, puisque je n'ai aucune idée de cette lumière. Là c'est bon. Bref, étant donné qu'on est à contre-jour. Ok, ben, j'ai fini pour aujourd'hui. Je descends, je continue à regarder les Mormon Wife. Et puis, ben, demain on se remaquille ensemble. Et j'ai reçu une commande, donc demain je vais faire ça aussi. A plus. Seigneur! J'ai changé mes fleurs, vous avez vu? Petite touche printanière. Ok, on continue avec un make-up. Toujours pas trouvé mes bracelets. J'étais sûre qu'ils étaient là à ma vue. Ils doivent être là en train de me regarder. Ouh! Je les ai vus. Mais quand? Et où? Telle est la question. Ce n'est pas grave, ils ne sont pas perdus. J'en avais genre 10, donc... Calmons-nous, calmons-nous. C'est juste des fois, ça m'obsède. Ça n'est pas grave. Ok. On continue à se maquiller avec la Sweetheart Secrets de DD Signature. Et on va faire un look dans les orangés, puisque j'ai un rouge à lèvres qui marcherait super bien avec un vieux rouge à lèvres. Rappelons-nous de cette vieille collection. Mais regardez la beauté. Ça va faire changement des... Je ne vois pas la couleur. Mais je le mettrai en barre d'infos comme tout ce que je mets d'habitude, si ça vous intéresse. Ok, je vais commencer avec la couleur Tell me, tell me, tell me, bonita. Quelqu'un se rappelle de cette chanson? Celle-ci, Tell me. C'est pas Tell me, bonita. Je suis à la fin du dernier épisode de True Blood. Juste FYI.
Euh, Oh, ça fait bizarre. Mais écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien, on va continuer. Mon comptable, toujours pas de nouvelles. Je savais que si je payais mes honoraires avant d'avoir des réponses, ils prendraient leur temps pour me répondre. Ça, ça c'est une, comment dire, une façon de procéder que j'aime pas trop, tu sais. Moi, je me laisse toujours un 48 heures ouvrable. Je me dis 48 heures ouvrables, c'est comment on dirait ça? C'est acceptable. Après 48 heures, j'ai l'impression que c'est un peu du foutage de gueule. Mais écoute, je sais qu'on est dans la période des impôts, les gens sont occupés. Sauf que bon, ils ont fait des erreurs. J'aimerais avoir d'autres réponses et ça ne vient pas. Donc je pense que l'année prochaine, je vais changer de comptable. Je n'aime pas cette relation. Il y a beaucoup de gens. En fait, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs, d'entrepreneuses et j'ai exposé mon problème. Puis il y a beaucoup de comptables dans ce groupe-là. Je vais finalement trouver mon bonheur, je suis sûre. Euh, et ben, beaucoup de comptables m'ont dit, un comptable, c'est supposé expliquer, rassurer son client. Moi, ils m'ont juste dit, finalement, on a fait des erreurs. Finalement, ce calcul-là, ben, on s'est trompé, c'est pas ça. On vous envoie d'autres papiers. Mais je sais pas qu'est-ce qui a changé entre les deux. Je veux savoir. Je veux être au courant de mes comptes quand même. Euh, Tu sais, enfin, je pense pas que je demande quelque chose Oh, c'est la dynamite aujourd'hui. Euh, je veux pas, genre, qu'ils m'expliquent leur métier, mais par exemple, à un moment donné, ils me donnent mon revenu net et après ça, ils me réécrivent pour me donner un nouveau revenu net qui a augmenté de 4 000 $. Quelles dépenses? Ils m'ont dit il y a quelques dépenses qui n'ont pas été comptées à 100%. Nanana. Quelles sont-elles? Que je puisse le savoir? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que je demande trop? Parce que je sais pas, j'ai l'impression de ne pas être en contrôle. Je vais apprendre à faire ma compta toute seule. Avec ma dyscalculie, ça va très mal. Mais écoutez, non, je ne suis pas rassurée. Je veux des réponses. Voilà, je pense pas que je demande la lune. Euh, et en plus, la dame me dit, n'oubliez pas que vous payé vos honoraires. Je veux bien, mais répondez-moi. Et là, j'ai payé, ils m'ont pas répondu, mais ils vont pas me répondre, je suis sûre, ils vont prendre leur temps. Donc ce matin, alors permettez-moi d'être la fille la plus sceptique de l'univers, hein, c'est ça. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Spill the Tea. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas importante en fait. J'ai l'impression que ça marche pas. J'ai été voir leur site, j'ai été voir leur Insta, j'ai été voir tout pour avoir trouvé mes réponses moi-même. Je ne trouve pas de réponse. Donc, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide. Cette couleur, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous paye, quoi. J'ai pas l'impression que c'est trop ce que je demande. Je demande juste une réponse. Et niveau. Après, oui, je le répète, je sais, je suis consciente, c'est la période des impôts, mais j'ai quand même envoyé mes papiers le 25 février. Et là, on est le 19 mars. C'est quand même long, euh, sachant que je les ai genre envoyés à la date. Tu sais, normalement, il y a une date pour commencer à faire les impôts, une date officielle. J'ai envoyé le jour, le matin même, genre. Donc, je pense pas que genre j'ai traîné ou quoi. J'étais prête. Bon, l'année prochaine, je vais changer. J'aime pas ne pas avoir de réponse. La dame qui s'occupait de moi dans cette même compagnie l'année dernière était plus euh, pas efficace, mais je dirais qu'elle répondait plus vite, ce qui me rassurait plus, tu vois. Je mets rien sur ce pinceau, je fais juste estomper ici. Et aujourd'hui, on va faire la cuisse. Parce qu'on est quand même, je vous dirais, l'erreur, c'est que c'est pas une petite erreur. L'erreur, c'est que ils m'ont dit, vous devez payer
13 000 dollars au provincial. Donc parce qu'en fait, on a des impôts au provincial, donc à la province du Québec, et on a des impôts fédéraux. On a deux impôts. On a des impôts au Québec et des impôts au Canada. Oui. Euh, et ils m'ont dit, vous devez payer 13 000 dollars aux impôts. J'étais comme, hein? Mais j'ai donné des acomptes l'année dernière. Rappelez-vous, cette histoire d'acompte provisionnel. J'ai dit, vous êtes sûr que vous les avez comptés et tout? Là, ils m'ont écrit, ah non, vous allez recevoir un remboursement de 1 000 dollars. On est passé de 14 000 dollars de différence là quand même. C'est pas des petites questions. Donc voilà, c'était juste, c'est mon interrogation du moment. Bien sûr, je ne bâche pas les comptables, hein. C'est juste mon expérience avec ce comptable. Euh, Au début, j'étais très contente et là, je sais pas. C'est moins, c'est moins ça. Il n'y a rien qui m'oblige de rester, donc je ne resterai pas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un cut quiz. À chaque fois, je dis ça, puis à chaque fois, je me dis, il faudrait que j'en fasse plus souvent. Et après, le temps, la flemme. Et j'avais dit qu'on n'aurait plus la flemme. Dans cette petite boîte de nude sticks se cachent mes Q-tips. Ça a l'air pas mal, ça. Ok, passons à la couleur orange, qui a l'air incroyable, qui s'appelle Shared Secrets. Oh, c'est d'une beauté. By the way, je vais juste vous raconter. Samedi dernier, j'ai été poster le colis de retour pour Old Navy, là. Euh, alors déjà, la procédure, si vous êtes au Canada, je ne sais pas ce qu'ils livrent partout, je ne sais pas. Si vous êtes au Canada, en tout cas, ça se passe hyper bien. Euh, Si tu veux faire un retour, tu vas sur le site. C'est comme tous les sites. Genre, tu sélectionnes les produits que tu veux retourner de ta commande, tu dis pourquoi, et il t'envoie un- une étiquette prépayée à coller sur ton colis. Tu vas le déposer à la poste. Et quand tu vas à la poste, enfin, il faut que, idéalement, tu gardes le reçu qui te donne le numéro de tracking pour que tu puisses suivre le truc. Au cas où, genre, ils te disent on n'a jamais reçu, tu vois. Mais j'ai même pas eu besoin de sortir le papier. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail. Ça veut dire que j'ai posté ça samedi dernier. Là, on est jeudi. Et aujourd'hui, j'ai reçu un mail me disant, nous avons bien reçu votre colis. Le remboursement sera fait le tel jour. Est-ce que ça, c'est pas le service qu'on aime? C'est le service qu'on adore. C'est le service qui te donne envie de rester. Alors, c'est pas amical ni rien, mais genre, tu cours pas après, tu vois. Moi, il y a rien de pire que de courir après un truc. Comme par exemple, j'ai passé 3 commandes chez Cakeworthy. Il y en a une où il y a une précommande, donc je sais qu'elle va être envoyée genre au mois de mars. Mais il y en a deux autres, j'ai passé ça genre début mars. Pas de nouvelles. Là, je regarde. D'abord, regardez la FAQ qui va te dire quels sont les délais d'expédition, nanani, nanana. J'ai aussi regardé genre, est-ce que par exemple, tu as plusieurs commandes et que tu en as une qui est en précommande, ils vont tout rassembler ensemble? Ben, il n'y a pas. Ils disent si tu commandes une commande avec une précommande, toute cette commande-là va être envoyée ensemble. Mais si tu veux commander autre chose qui n'est pas en précommande, ça va être envoyé à part. Donc, on est safe de ce côté-là. Mais c'était écrit 3 jours ouvrables, le traitement. Là, on est rendu à 3 semaines ouvrables. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est perdu? Ils m'ont oublié. Ça, j'aime pas trop, tu vois. Tu refais genre. C'est la première fois que ça m'arrive chez eux, par contre, je veux dire. Mais je reprends la couleur Tell Me. Quoi qu'est-ce que je prends Tell Me? Puis après, je vais prendre peut-être un peu le orangé que j'ai pris. Non, non, il y a un brun plus clair. Peut-être je vais prendre ça. Euh, oui, donc je sais pas, ça me gave un peu là. Je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir. J'aime pas courir après le service client. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Safe Space. Est-ce que c'était ce qu'on voulait? Il est un peu. J'aime pas tellement cette couleur, mais je me suis dit, je vais la mettre comme transition. Je ne sais pas. Ouais, pourquoi pas. Je vais me faire un petit eyeliner. J'ai envie de recommencer à mettre ici du fard. Je vais essayer ça tout à l'heure.
Et je vous retrouve pour le look final dans un instant. Et voilà le make-up terminé. Ce rouge à lèvres est splendide. Je pense pas qu'il existe encore parce que c'est une édition limitée, mais je mettrai quand même le nom au cas où vous puissiez le trouver si jamais vous cherchez un rouge à lèvres rouge. Ce qui est très rare de nos jours. Mais bon, ça conclut cette vidéo. Je vous retrouve mardi pour une autre vidéo. Merci d'être resté avec moi. J'espère que celle-ci vous a plu. Je ne l'ai pas encore montée, mais il me semble qu'il y a plein de petits trucs différents cette fois-ci. Donc, j'ai hâte de vous lire. Et merci encore d'être là.